Salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons continuer l'ensemble des exemples de la première partie de notre chapitre, la droite dans le plan. La deuxième question nous demande de représenter dans un repère orthonormé OIG les vecteurs U, V, W, A, -40 et le vecteur B. La représentation d'un vecteur dans un plan est très simple. Nous allons voir que nous avons deux façons de le faire. Donc, passons, Inch'Allah, à la correction. Alors, pour représenter le vecteur U de 3 dans un repère donné, la première méthode, c'est de considérer un point M tel que OM égale au vecteur U. Le vecteur U a comme coordonnée de 3, alors OM aura de 3. Et ces coordonnées seront les coordonnées du point M, parce que les coordonnées de O, c'est 0, 0. Donc, on va représenter un point M de coordonnées de 3, 2. Attention, c'est 2, 3 sur l'axe des ordonnées, le point d'intersection. Et comme ça, nous avons le point de 3. Le vecteur U, c'est exactement le vecteur OM. Donc, c'est le vecteur OM. Et ici, c'est le vecteur U. C'est la plus simple méthode. Même il y a une autre méthode, je crois qu'elle est plus simple. Donc, pour représenter un vecteur U de coordonnées de 3, il suffit de considérer un point M de coordonnées de 3. Et comme ça, le vecteur U est égal au vecteur OM. Et on peut le représenter dans un autre endroit ou là ailleurs en utilisant les translations et en gardant les mêmes éléments caractéristiques. Donc, c'est la première méthode. La deuxième méthode, il suffit de voir les coordonnées de 3. Donc, si par exemple, je décide de représenter ce vecteur à partir de ce point, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois me déplacer horizontalement suivant l'axe des abscisses par 2 unités, 1, 2, et me déplacer verticalement suivant l'axe des ordonnées par 3 unités, 1, 2 et 3. Et j'aurai l'extrémité de vecteur, et le vecteur U, c'est celui-ci. Et vous allez remarquer que ce vecteur U ici, OM, c'est le même que ce vecteur U représenté n'importe où, suivant mon choix à moi. Donc, je peux choisir par exemple de le représenter ici en me déplaçant par 2 unités horizontalement dans le sens positif et 3 unités verticalement dans le sens positif, et j'aurai aussi le même vecteur U. Je peux décider par exemple de le représenter ici, se déplacer par 2 et par 3, et j'aurai le même vecteur U. D'accord? Donc c'est une méthode très simple. Par exemple, si on veut représenter le vecteur 3 moins 1, on peut le faire par la première méthode, considérer un point de vecteur 3 moins 1, représenter le point, et comme ça, le vecteur OM sera égal au vecteur V. Si on choisit par exemple de le représenter par la deuxième méthode, nous allons choisir un point n'importe où. Nous allons nous déplacer par 3 unités dans le sens positif et l'axe des abscisses, et nous allons nous déplacer par moins une seule unité, mais moins 1, c'est dans le sens négatif. Donc, c'est ici. Comme ça, j'aurai le vecteur V. Je peux le représenter ici, par exemple, en me déplaçant par 3 unités horizontales dans le sens positif et une unité verticale dans le sens négatif, et c'est le même vecteur V. Je peux, par exemple, le représenter ici, 3 unités dans le sens positif horizontalement,
une unité dans le sens négatif verticalement et j'aurai le même vecteur V. Le vecteur W, moins 2, je peux choisir n'importe où un point, me déplacer par horizontalement 2 unités dans le sens négatif, c'est moins 2, et le sens négatif dans la direction de l'axe des ordonnées, dans le sens négatif par 2 unités, donc c'est moins 2, comme ça j'aurai le vecteur W. C'est le vecteur W. Si par exemple je choisis de le représenter ici, je peux prendre un point, me déplacer par 2 unités dans le sens négatif, 2 unités verticales dans le sens négatif, et j'aurai le vecteur W ici. C'est le même vecteur comme celui-ci. Donc la méthode est très simple. Par exemple, le vecteur A, moins 4, si je choisis par exemple ce point, dans le sens négatif, horizontalement, je vais me déplacer par 4 unités. Dans le sens vertical, c'est 0. Donc, je ne vais pas me déplacer dans le sens vertical. Donc, c'est l'extrémité du vecteur A. Donc, le vecteur A, c'est celui-ci, c'est A. Si je veux, par exemple, le représenter ici, je choisis le point, je me déplace 4 unités dans le sens négatif, 0 unité dans le sens vertical, donc j'arrête, et c'est le vecteur A. Pour B, 0,3, horizontalement, je choisis le point, et j'aurai aucun déplacement horizontalement, c'est 0, mais verticalement, je vais me déplacer par 3 unités dans le sens positif, et j'aurai ce vecteur, c'est le vecteur B. B de coordonnées 0, 3, et A de coordonnées moins 4, 0. Très bien, donc j'espère que c'est très clair. Représenter un vecteur de coordonnées données, c'est très simple dans un repère. Alors on se verra, Inch'Allah, dans la 3e question de ces exemples. Donc pour éviter, pour que la vidéo soit un peu plus courte, donc nous allons laisser la 3e question pour une autre vidéo. À bientôt.